nom de Jésus. Amen. Ce matin, vraiment, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour ma vie, pour ce qu'il a fait vraiment dans ma vie. Bon, ici, beaucoup savent la situation que mon mari traverse actuellement. Ça fait pratiquement 2 ans qu'il ne travaille pas à cause de sa maladie. Amen. Mais je suis à la cité de Dieu vraiment où Dieu est là. Parce que durant cette épreuve vraiment, ceux-mêmes qui me connaissent là, beaucoup même se demandent ce que je fais parce que Dieu ne m'a pas abandonné. Amen. Je dis ça, c'est pour t'exhorter. C'est pour dire lorsque tu mets ta confiance en Dieu, il faut savoir que Dieu va faire beaucoup de choses pour toi. Amen. Autrefois, j'ai cherché du travail avec les diplômes. J'ai cherché du travail avec les relations de mon père. Mon papa, s'il dit qu'il va croiser tel ministre, il peut le faire. Parce qu'actuellement, il est dans le gouvernement au pouvoir. Il y a des fois même où je l'appelle, il dit, ah ma fille, je suis dans tel cabinet de ce ministre, je suis avec Ahmed Bakayoko. Amen. J'ai passé des concours, j'ai dépensé l'argent. Toutes les relations de papa n'ont pas fait travailler. Amen. Et à chaque fois, quand je vais passer les examens, je venais voir papa. Et la dernière année où j'ai essayé de composer, je suis venue voir papa. La réaction de papa vraiment m'a fait beaucoup réfléchir. Et quand je suis allée à la maison, je dis je ne vais plus faire de mes propres forces, mais Dieu, je te laisse faire. Amen. Et Dieu a fait grâce. Au début, j'ai eu un coin où je travaillais, c'était dans un magasin. Et dans ce domaine-là, je n'ai jamais fait ce genre de travail-là, je ne connaissais pas. Mais comme c'est Dieu même qui m'a donné ce travail-là, il m'a donné l'intelligence et la sagesse de pouvoir faire ce travail. Amen. Et lorsque l'opportunité est arrivée, celui pour qui je travaillais m'a pris et m'a conduit dans une société même qui venait de naître. Amen. Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de filles dans le domaine même qui cherchaient à rentrer, à avoir cette place. Et Dieu a fait grâce, je suis rentrée à la société où on ne m'a même pas demandé un diplôme, où on ne m'a même pas demandé l'argent. Amen. Et c'est comme ça que j'exerçais ce travail-là. Mais toujours, je disais à Dieu, bon, moi, c'est lui qui m'a donné ce travail, donc il fallait qu'il sécurise ce travail pour moi. Amen. Parce qu'il y a eu beaucoup, moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passait au travail. Jusqu'à ce que peut-être, je peux dire, c'est Dieu qui a fait des personnes même qui venaient dévoiler pour dire, ah, est-ce que tu sais que la place que tu occupes là, beaucoup ont vu ça. Voilà telle personne, quand il vient dans ton bureau, souvent tu causes avec lui là. C'est pour tirer des paroles dans ta bouche et sur ça se baser pour pouvoir vraiment faire quelque chose pour qu'ils viennent prendre ta place. Les personnes venaient, justement, je disais, ah Dieu est bon. Parce que je ne le voyais pas, il me disait, je travaillais, tous ceux qui venaient, je causais avec eux. Mais je ne savais pas que ces personnes enviaient la place où je suis. Amen. Et voilà, la maladie de mon mari est arrivée. Vraiment, quand la maladie est arrivée, papa même avait dit ça ici. Et j'ai pour habitude, lorsque papa donne une prophétie sur ma vie, je la saisis. Quand je la saisis, je ne vais pas m'asseoir dessus. Amen. Souvent, quand je prends les engagements, je priais dessus, je dis vraiment, ma parole que papa a déclarée dans ma vie, là, je sais cet engagement-là dedans. Et vraiment, Dieu agit. Amen. Papa avait dit que mon mari allait faire, sa maladie allait prendre une autre tournure, mais Dieu ne va pas me laisser. Dieu va toujours permettre que mon grenier soit plein pour que je m'occupe de mes enfants. Amen. Et vraiment, cette parole-là, Dieu a fait. Amen. Parce que j'arrive à m'occuper de mes enfants. Amen. Eux-mêmes ils ne savent même pas que les papas ne travaillent pas, ils ne font rien. De la nourriture, la maison, les habits, la scolarité, je fais tout. Mais si je vous dis mon salaire, vous n'allez pas croire. C'est Dieu qui fait cette grâce même que je m'occupe de ses enfants. Amen. Amen. Et voilà, j'ai décidé cette année de dire, je vais changer, je vais déménager. Beaucoup de personnes me disaient, tu as l'argent, je dis, Dieu va faire. Moi, j'ai pris la décision. J'avais pris ça une première fois, j'ai dit, je vais déménager. J'ai eu les moyens, mais je n'ai pas compris la pensée de Dieu, j'ai fait autre chose.
Et après, moi, j'ai repris, j'ai dit non, c'est pas si je vais déménager. Et là, quand j'ai pris cette décision, j'ai eu les moyens automatiquement, la caution. Même si on me disait 6 mois, 7 mois, j'avais cet argent-là sur moi. Moi-même, je ne comprenais même pas où cet argent est quitté. Amen. Et pour moi, j'ai cherché la maison. Quand j'ai eu la maison, à ce que j'ai dit, je déménage. Je ne sais pas si ces personnes m'ont bien, mais il y a des trucs que je faisais. Souvent, quand l'anniversaire de mes enfants arrive, je fais ça pour ne pas que ces enfants-là soient tristes même. Souvent, mais mon voisin même me disait, est-ce que c'est là même le travail qu'elle fait? Elle est sûre, c'est ce travail-là qui lui donne tout cet argent-là. Amen. Mais je vous dis, c'est la grâce de Dieu. Parce que si je devais vous dire mon salaire, là, vous allez vous poser cette même question, oui, je tire cet argent. Amen. Et voilà, j'ai déménagé. Quand j'ai déménagé, j'ai attendu à ce que mon papa parte consacrer la maison même avant que je lui ramasse quoi que ce soit. Et lorsque papa est parti, il a prié. J'ai saisi une parole encore là. Il a dit que Dieu fasse vraiment que j'ai les moyens pour payer cette maison. Amen. Si je devais prendre mon salaire et payer cette maison, il n'allait pas manger avec mes enfants. Je n'allais pas les scolariser. Amen. Et papa a déclaré cette parole. Je vous dis, papa est quitté à la maison. Et moi-même, je me calcule, je dis, ah, si ça doit être avec mon salaire pour payer la maison, là, vraiment. Mais Dieu va faire. Amen. Et le mois passé, je vais prendre ma paye. La somme qu'on me donne, je regarde le comptable. Il dit non, désormais, c'est ton salaire qui est là. Amen. Il faut dire Dieu a augmenté mon salaire, a augmenté. Amen. Quand papa a dit cette parole-là, après cette parole, il a suivi un engagement. Quand il est au fond, je suis venu faire, j'ai scellé, j'ai prié encore. J'ai dit la parole que papa a dit là. Je vais nourrir cette parole-là pour qu'elle s'accomplisse. Et vraiment, Dieu a fait grâce. Donc, ce matin, je vais bénir le nom de Dieu. Je dis merci encore à papa. Je lui dis comment merci. Parce que pour ceux qui m'ont connu auparavant, quand je venais dans cette mission, si je dois faire un bilan, mon bilan est vraiment positif avec l'homme de Dieu que j'ai croisé. Amen. Parce que autrefois, moi-même, je connaissais ma vie. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu d'avoir permis que je puisse croiser cet homme de Dieu-là. Amen. Donc, ce matin, je voulais vous exhorter aussi. Vraiment, sur le front parle. Amen. Ça va vous dire, comme papa a déclaré une parole, je m'assois. Moi, je connais ma vie de prière, je ne prie pas. Mais je nourris la parole que papa me donne là, par mon ophone, par mon engagement. Et moi-même, je vois les retombées. C'était mon témoignage.